Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 6 janvier 2022. Il est presque 11 heures, donc quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Christos Zanav Yefhaïtnetsav, Tsezi Mezi Metz Avedis. C'est la formule consacrée pour la nativité, la messe arménienne de Noël. Aujourd'hui, donc, c'est la nativité arménienne par l'église arménienne, fêtée donc le Echmiadzin en Arménie, à Yerevan, donc à l'église Subkrikol Savorij par le Catholicos Karekin II, et puis dans le monde entier, dans toutes les églises arméniennes, donc de cette fête de la Nativité, c'est pour les Arméniens le 6 janvier, et en cela, les Arméniens sont un peuple parmi les plus originaux de la terre, hein, puisque c'est le seul peuple qui fête la Nativité, donc le Noël, le 6 janvier. Voilà. Et puis hier soir, donc c'était le Djeraka Louis, donc c'est la liturgie de l'aube, la sainte liturgie de l'aube, qui a été donc réalisée dans toutes les églises arméniennes de la planète, y compris donc en Arménie. En Arménie, le catholicos a assisté aussi à l'église, à la cathédrale, pardon, monastère Sainte Gaïané d'Echmiadzin, à la liturgie de cette sainte messe de l'aube, en arménien Djeraka Louis, donc voilà, avec une bougie qu'on éclaire. Enfin, c'est beaucoup de symboles, hein, dans cette cérémonie qui est émouvante. Voilà pour les informations. Donc aujourd'hui, donc oui, c'est notre Noël à nous. Donc on l'a fêté le 25 décembre avec les catholiques. On fête aussi aujourd'hui, donc avec l'église arménienne. La tradition arménienne est là et respectée. Donc en nouvelle, l'ACPA Bank, fondée par le Crédit Agricole donc en Arménie, hein, l'ACPA Bank, a reversé 239 millions de dirhams, ce qui est important, au fonds d'assurance pour les soldats arméniens. Donc voilà, l'ACBA Bank qui a versé toutes les commissions suite au virement reçu pour le fonds arménien de France, pardon, pour le fonds arménien au profit de l'Arménie. Donc l'ACBA Bank a, comment dirais-je, a réinjecté tous ces bénéfices sur ces virements-là sur le compte de l'assurance des soldats qui reverse pour les soldats morts au front, donc des sommes mensuelles à la famille, et également donc pour les soldats handicapés au front pendant la guerre ou dans des conditions donc de défense de la patrie. Donc voilà, ce fonds d'assurance aide les soldats arméniens. Ils sont au nombre de 4000 et quelques à percevoir donc ces pensions. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a assisté donc au 30e anniversaire du service des douanes d'Arménie. Donc c'était avant-hier à Yerevan. Les forces russes de maintien de la paix en Artsakh ont contrôlé environ 2000 véhicules entrant en Artsakh à la veille de Noël. Donc des véhicules venant d'Arménie en fait, hein, pour la nativité, pour les fêtes de fin d'année. Beaucoup d'Arméniens rejoignaient leurs familles en Artsakh, contrôlés à chaque fois par les forces russes sur le couloir de la Chine. Hein, voilà. Euh, alors, la première réunion des envoyés spéciaux de l'Arménie et de la Turquie aura lieu le 14 janvier à Moscou. On l'a eu par les agences de presse, mais Rostov Ilyozer m'avait averti aussi plus tôt par les médias turcs. Hein. Voilà, donc Yerevan a confirmé que la première rencontre arméno-turque pour régler un peu le problème existant, en fait, pour essayer de dégeler les relations entre Yerevan et Ankara. Cette première rencontre se tiendrait donc à Moscou. C'est Moscou qui gère, hein, quand même, beaucoup de choses aujourd'hui, bien sûr. Donc ça sera le 14 janvier. Euh, voilà, le délégué arménien, donc Ruben Rupinian Isra, donc c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Et du côté turc, ça sera l'ancien ambassadeur de Turquie à Washington, donc Serdar Kilic, qui sera présent. Alors, quelques news. Oui, l'Arménie a cédé, le gouvernement arménien a transféré la gestion de 15% des actions qu'elle détenait dans la société de la société au Fonds national d'intérêt arménien. En fait, de la société de cuivre et de molybdène, en fait, le combinat de cuivre et molybdène du Zangezur, l'État arménien a cédé 15% des parts qu'elle avait. Elle avait plus que cela. Hein. Elle a cédé au Fonds national d'intérêt arménien qui gère un peu le développement de l'Arménie, et notamment pour les lignes aériennes, pour beaucoup de choses. Voilà, mes amis. Écoutez, oui, le ministre, donc l'ex-ministre des Affaires, pardon, l'ex-ministre de la Défense d'Arménie, donc vous le connaissez, c'est Varachak Haroutunian. Il a été nommé ambassadeur d'Arménie en Russie. Voilà.
Mes amis, donc c'est court aujourd'hui, donc c'est notre fête à nous. Je vais aussi procéder, nous, justement à cette traditionnelle fête de Noël, hein, voilà. Et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.